Après gros dégâts tremblement de terre 12 janvier 2010 a été la cause, l'État haïtien et la communauté internationale là te prend quelques mesures pour réhabiliter plusieurs quartiers informels dans la capitale pays Port-au-Prince. Opération déblaiement qui t'a fait dans plusieurs quartiers te une opportunité pour penser à réaménagement quartier qui t'écrasé et puis aborder quelques problèmes qui étaient là depuis avant catastrophe là. C'est dans moment ça, l'État haïtien et acteurs humanitaires ont utilisé une méthode relée planification communautaire. C'était une occasion pour organiser la population dans le quartier. ONU Habitat, c'est une organisation qui participe dans le travail. Il a conseillé plusieurs organisations qui travaillent pour réhabiliter le quartier dans le cadre du programme débridé et puis projet gouvernement, c'est 6. Film ça, bay la parole à moun qui te participé dans le développement quartier ou bien qui a réfléchi sur planification communautaire. Qui jan nou ka intervenir dans le quartier? C'est améliorer les conditions physiques quartier. Donc on peut essayer de travailler sur route et avec route on peut essayer de faire deux bagages. On peut essayer de désenclaver et on peut essayer de rattacher avec partie dans la ville qui sont au tram plus ou moins normal. Et on peut essayer de porter services publics, on peut essayer de porter de l'eau, on peut essayer de porter sanitation, on peut essayer de porter lumière. Et puis, dans un deuxième temps, on peut aussi travailler sur des bagailles beaucoup plus sociales, on peut essayer et qui offrent éducation, santé, et puis comment on peut permettre aux gens qui ont un business et améliorer le business là par des manipulations dans l'espace là même. Une méthode pour intervenir dans le quartier, c'est planification communautaire. Planification communautaire là permet que habitants qui sont en communauté, résidents en communauté, apprennent à travailler ensemble, apprennent à résoudre les problèmes ensemble, apprennent à partager une vision de communauté. Parce que c'est ça qui est important, c'est vision. Qui bon nous parler? Qui jeune veut communauté? Qui ça nous peut quitter pour petit nous? Dès qu'on a une vision ça là, la plus facile pour identifier moyen pour capable réaliser vision. Mais il faut une vision. Assez souvent, l'organisation à l'un côté, ils font un projet, ils virent de aller. Ça qui passe, la communauté n'a pas approprié le projet. Donc, il faut créer, après ça, il faut craser. Et puis, ils passent sur route là, 2 jours après, la route là pas existe encore parce que le monde vient, ils mettent Kaili dans la route là. Donc, en pile petite dynamique, ça fait que il y a une certaine pérennisation de projets qui n'est pas capable de continuer. La population pas approprié projet. Ou cap demander avec les gens, ah, qui ça bagay ça y est. Ah, pas connaît non, te gon monde qui vient qui fait, mais ou pas servi avec lui. Parce que yo pas senti que c'est affaire pa yo. Il y a 3 éléments pour garder. Il y a un élément qui est extrêmement technique parce que pour comment on peut mettre drainage dans une pente à 45 degrés, c'est ou bah technique pour jouer une solution technique là, OK. Un côté technique, il y a un côté social dans le sens que on privé dans quartier côté des gens qui vivent et c'est pour passer temps avec les gens pour comprendre besoin moun pour comprendre premièrement qui est-ce qu'il a en termes de depuis combien de temps il là, qui côté il sorti, qui histoire dans le quartier ça qui besoin qui niveau économique pour qu'on qui ça que yo ka payer, qui ça yo pas ka payer. Et puis qui souhait que yo même yo gagne pour quartier. Donc c'est l'aspect social là et puis grand aspect politique à ne pas négliger parce que il y a des décisions qu'on peut le faire et décision ça c'est pour les valider à un moment donné c'est pour gagner une autorité qui dit oui, ces décisions ça nous va le faire. Il y a des techniques et le faire participation communautaire, c'est pour vraiment gagner boîte d'outils participation communautaire ou non mais pour qu'on comment qu'on peut travailler avec moun pour arriver à résultat final là. Et dans le cas ça n'a fait résultat final là, c'est un schéma d'aménagement pour quartier et puis pour mettre en œuvre des travaux qui vont vraiment transformer espace là et qualité de vie dans le quartier. Comment planification communautaire a été faite? Après le tremblement de terre 2010, nous avons réfléchi sur qui gens pour nous reconstruire la communauté. Parce que quand je ne sais pas qui est arrivé, c'est qu'un pile de monde est mort dans la communauté. Il y a un leadership qui était perdu. Il y a un pile nouveau venu, des gens qui partent, des gens venus, j'ai dit là. Habitants qui étaient dans la communauté, ils ont des gens, des awa, ils n'ont pas de qui été garde.
Donc, nous avons réfléchi sur qui j'ai pour nous reconstruire la communauté. Et c'est pour ça que nous avons décidé que une façon que nous avons faire, c'est la création de plateformes communautaires. Parce que ça, nous avons constaté, c'est qu'auparavant, dans la communauté, il y avait des organisations qui étaient souvent des organisations individuelles, si je suis capable de dire ça, qui étaient qui pas vraiment défendre notre communauté. Donc ça que nous avons décidé de faire, c'est mettre organisation avec la communauté ensemble à travers le secteur que vous représentez et puis monter des plateformes communautaires. C'est que c'est pour faire très attention à la planification communautaire, pour identifier qui est bon représentant communautaire. Et d'habitude, où on arrive avec un projet, brusquement, il y a 10 000 leaders et sous par contre quartier, comment on vraiment connaît que moun ça légitime, moun ça pas légitime? Plateforme d'abord, ils représentent tout secteur d'activité, tout secteur qui est en communauté. Donc ça veut dire que ce n'est pas des plateformes qui représentent des organisations, mais organisations représentées à travers le secteur d'activité qu'il y a là-dedans. Deuxièmement, il y a des quotas. Il y a une quantité de femmes. Obligatoirement, il faut gagner 30% de femmes dans la plateforme. La plateforme est divisée en deux parties. Il y a une plateforme là, qui, disons, l'Assemblée générale, qui a en général 22 membres, une vingtaine de membres. Et puis, on gagne un comité exécutif, c'est une capable comme ça, une commission administrative que y a des fois, qui est composée de 5 personnes qui gèrent l'intérêt de la plateforme. Les plateformes ont monté l'idée communauté sont des leaders qui travaillent depuis 15-20 ans. Mais les leaders qu'on a en Haïti, les leaders ont plus gagné visibilité, ils sont plus populaires, mais ils ont plus gagné confiance dans la population, mais ils n'ont pas de moyens pour être capables de fonctionner tout bon vrai par rapport aux gens et en Haïti, mais par rapport aux plateformes, nous-mêmes avec volonté, nous gagnons, mission nous gagnons pour nous travailler, pour nous aider la population à identifier les besoins communautaires, ça va nous permettre que le travail soit fait plus vite, il fait plus facile tout, et puis le travail va venir porter plus fruits dans la localité côté dans vivre. Nous expliquer la méthodologie à la communauté. Ensuite, la communauté elle-même lui fait planer, lui fait diagnostic, lui fait côté route, côté caillou, côté l'hôpital, côté l'église, côté cimetière. Il fait propre plan pour indiquer, ça sont 4. Il a décidé eux-mêmes de qui problème qui gagne. Est-ce que l'école s'est bien placée? Est-ce que l'école s'est en danger parce qu'elle est bon en ravine? Est-ce que Kai s'est été là parce qu'il y a la mi-temps ravine? Ça, il fait diagnostic ça eux-mêmes. Donc c'est pas nous qui disons là pas bon, non, c'est eux qui reconnaissent que ça n'est pas bon ou bien ça est bon. À la fin de l'exercice de projet ça, nous avons réalisé un premier document qui était un diagnostic de zone, un diagnostic urbain. Donc, nous avons le diagnostic urbain participatif et nous avons accompagné le diagnostic là d'une série de projets que la communauté a jugé prioritaires. Documents ça sont outils que la plateforme ça a gagné. Ils sont capables, après ça, de chercher le même financement pour faire le projet ça. Si on a un bailleur, un cob, et puis il veut venir aider l'aménagement quartier, il y a déjà un bagage de base que le CAP fait pour aider l'aménagement quartier. Il y a des validations techniques qui peuvent faire, il y a des validations politiques qui peuvent faire. Et validation politique, c'est pour venir des élus locaux, des représentants de l'État. Et puis, il y a une validation de la communauté qui peut faire tout. C'est pour les gens dans le quartier d'accord que ça, pour le faire dans le quartier, vraiment correspond à besoin, ils sont entièrement d'accord avec lui, que l'État aussi signe sous le quartier et que la validation technique l'a fait tout. Et que pas un projet qui t'a dû intervenir dans n'importe quel quartier prioritaire qui pas au moins check ça que le fait, que le représentant étatique là informé de l'intention. Deuxième check là, c'est le check avec la communauté. Parce qu'on peut rentrer dans un quartier, on peut améliorer la vie mounio, mais en même temps, on peut bouleverser la vie mounio. Donc, c'est pour vous joindre une méthode ou technique, même un processus avec laquelle moun sa yo pral partie prenante de intervention ça que va faire dans le quartier. Et pour même c'est ça me relève
participation communautaire là. Comment que vous pouvez associer résidents au quartier dans la décision qui pourra prendre sur devenir quartier. Qui ça nous apprendre sur expérience planification communautaire qui t'est faite en Haïti? En pile intervenant, n'a dit, là yo monté projet avec des groupes que yo joignent dans le quartier yo, et puis yo fait des élections pour élire des représentants du quartier. Et bon, élection pour moi-même, c'est un bail qui est assez formel, qui est supposé rentrer dans un cadre de représentation officielle. Et il se trouve qu'en Haïti, au niveau de quartier, pas de représentant de quartier. Il n'a pas existé dans la Constitution, il n'a pas existé dans aucune loi. Nous. Et l'homme vient des élus de quartier. Et il y a un cas, au moins que je connais, côté élu de quartier, ça vient en confrontation avec ou élus et de communes. Et c'est un bagage qui est regrettable. Le soir prise par que identifier partenaire très important. Et puis connaître comment partenaire ça peut venir représentant de quartier très important. Même là fait travail ça surtout en Haïti, moi me dit que il y a pas un sortir là. C'est pour un représentant étatique, que c'est ou ASEC, que c'est ou CASEC, que c'est ou maire adjoint, mais c'est pour un représentant étatique qui même s'il pas fait partie de groupe là pour voir les yeux sur comment le groupe là a évolué. Il y a des appréhensions parce que la question que nous posons là, c'est est-ce que la plateforme doit impliquer directement l'exécution d'activité ou est-ce que la plateforme doit plutôt un organe de supervision et de contrôle de l'organisation qui a exécuté l'activité. C'est ça qui est important dans la planification communautaire, c'est l'implication de la population, non seulement au niveau de l'identification de projets, mais implication autour dans la mise en œuvre du projet. Qui gère le projet, qui est-ce qui peut exécuter le projet, combien de projets à côté, qui ça que nous attendons de la population en exécution du projet. Un bon exemple. Nous pouvons gagner des matériaux qu'on a mettre sur la voie publique. Si c'est un projet communautaire, que la communauté vraiment, ouais, c'est pour le projet, il ne peut pas quitter le monde d'une presse à la terre. Un bel billet, ça. Donc, pour nous, ça c'est important. Implication communautaire. Et puis, enfin, les communautés impliquées dans la réalisation du projet, suivi, entretien projet, presque garanti. Moi, je dois encore. Ça que je constate dans la Cité Georges, c'est que pas de fatra sur d'aucun. Ça veut dire la population fière de l'espace qu'il y a d'aucun, pas de monde qui parle de la fatra sur d'aucun. Parce que la prudence, c'est la meilleure façon pour que nous soyons capables de gérer la fatra dans le pays, c'est que les gens qui habitent dans la communauté, pas quitter les gens qui sont dans la communauté, ou bien les gens qui viennent ou qui passent dans la communauté, la fatra à terre. Ma statue sur le rôle plateforme dans l'exécution du projet. Est-ce que la maître d'œuvre ou bien est-ce que la maître d'ouvrage? Il y a des échecs et il y a des succès. Et il y a des côtés, moi, méthode de planification participative, en fait, il fait superbement bien. Il y a des côtés que moi, il fait, mais il fait extrêmement mal. Et d'une façon révoltante, j'en fais mal là. Moi-même, mes cadio qui analyse, qui résultat analyse PAM de ça, moi, sur le terrain. Là, nous avons des équipes qui étaient des équipes vraiment professionnelles, qui ont fait travailler ça dans d'autres pays, où tu as comment ils ont approché le travail ça en Haïti, où tu as un degré de professionnalisme, où tu as que leur arrivé sur le terrain, bah, ils pas marché bien, c'était des gens qui étaient une réaction rapide et ils étaient venus joindre des lots techniques. Et nous avons qu'avec l'équipe qui était vraiment des équipes professionnelles, que le résultat était différent. Le résultat était différent en termes de relations avec la communauté, respect que la communauté a gagné pour les gens qui ont fait ce travail-là, et relations et résultats dans la qualité de projet qu'on a dans le quartier. Haïti, comme tout l'autre pays, c'est un pays complexe qui a une dynamique pali, et que Haïti a besoin d'une sorte de maturité et pour travailler sur un jeu haïtien. Et en Haïti, nous avons certaines lacunes au niveau de comment l'État fonctionne, nous avons certaines lacunes au niveau de comment nous comprenons certaines professions, nous avons un pile dynamique à l'intérieur même de quartier. Ce n'est pas que
participation communautaire là, c'est réponse à toute bagaille. Ouais, comme a parlé en pile de technique. Parce que et participation communautaire là, il est là pour les guider, pour ça comprendre ce qui a passé, mais participation communautaire là, pas toute bagaille. C'est très important pour que vous pas rentrer dans une dynamique côté vous présentez au projet et vous faites ça déjà. Vous présentez un projet et puis vous regardez le projet là. Je n'ai pas besoin de prendre trop de temps pour examiner. Je me dis, techniquement, ça va pas bon, ça va pas bon, ça va pas bon. Et c'est pour nous repenser. Et puis, réponse technicien, c'est de dire, oh, la communauté a choisi. Je dis, oui, la communauté a choisi, la communauté a mal choisi. On n'a pas aidé la communauté à faire le bon choix. Vous voyez, ça que c'est pour faire, tous les deux, ils ont vraiment mélangé l'une à l'autre. Et pendant que vous travaillez avec la communauté, c'est devoir pour faire la communauté à comprendre certains bagages sur comment quartier doit fonctionner. Et c'est devoir pour aider à prendre bonne décision. Au départ, la plateforme a été montée, on petit genre, il était monté trop vite. Il était monté avec, il n'est pas monté avec tout le monde qu'il était supposé monter. Là, je ne parle de tout le monde, je ne peux pas parler de quantité de monde parce qu'il y a 20 monde. Je parler de qualité leader que nous avons besoin dans la plateforme. Ok? Alors, le problème, c'est que là, on a monté la plateforme, il était parti sous base, monde qui travaille dans le comité camp, monde tout qui dans l'association, dans le quartier. Ça te vient faire que même les nègres n'ont pas de jambe dans l'organisation, ou bien n'a pas de jambe dans l'association. Mais 12 janvier, c'est un moment c'est un événement qui t'a créé en pile leader entre parenthèses, qui t'a créé en pile, t'es quand même dit en pile médecin, en pile, un paquet tout le monde t'est émergé après 12 janvier. Donc il y a des gens qui ne pas jamais intégré en aucune activité communautaire et puis qui brusquement qui vit nos leaders communautaires. Et un, sont monde qui nouveau, personne ne va reconnaître lui. Deux, lui seulement peut-être une capacité pour lui seulement recevoir un bagage et puis distribuer. Qu'on lui a demandé pour réfléchir pour une communauté qui est très difficile. Et lui voulait pour la donne et les gens qui t'a mis la donne tout est voulu pour la donne. Donc on y a posé un paquet de problèmes. Côté que on n'a pas qu'à réfléchir pour zone vraiment. Et, ou bien là on pose une question, il n'est pas capable de entrer en profondeur pour le qui ça baille puis devant, ou bien un problème qui présente, qui ça a fait pour lui, il n'est pas capable de quelle solution pour lui proposer. Alors que la plateforme, j'ai dit au départ, c'est fédération des représentants de quartier. Donc, représentants, c'est supposé des gens qui sont vraiment capables. Expérience planification communautaire qui commençait depuis plus passé 4 années, démontrer un côté approche ça a un impact positif sur amélioration conditions la vie moun, tremblement de terre a frappé à travers implication communauté qui participer dans la reconstruction quartier. Méthode ça qui pas mettre sous côté monde qui vivent dans la communauté capable créer lien entre monde qui vivent dans la communauté, autorité dans l'état et puis professionnels ibanis avec développement. C'est un pas qui franchi pour gain développement durable dans le quartier informel. Cependant, assurer bon fonctionnement quartier, continuer à renforcer le lien entre communauté avec autorités locales et puis institutions, c'est une série de travail qui mérite améliorer et puis qui m'a plus effort. Défi à Kounia, c'est rendre travail ça durable pendant mon yo dans communauté a joué rôle pour tout mi-temps dans toute décision qu'a prend.